Alors, donc, effectivement, votre deuxième CD, comment pourriez-vous en parler alors? Alors, j'ai fait un premier CD qui s'appelle Cristal Âme, le voyage au cœur de l'âme. Avec un CH. Ouais, c'est ça. CHRIST. Cristal Âme. Voilà, donc qui est un CD que j'ai là d'ailleurs. Hein. Oui. Il est juste là. Oui. Voilà. Et donc vous avez eu envie d'en faire un deuxième? Oui, parce que ce CD a beaucoup plu et que beaucoup de personnes m'ont demandé. Et donc c'est un CD qui a été fait avec beaucoup d'instruments et toujours la voix parce que je canalise. On parle de nouveau CD? Alors ça c'était mon ancien. Oui, c'est ancien. Et le nouveau CD va s'appeler Cristal Âme, voyage au cœur de Soa. Voilà. Et là, j'ai fait un CD dans une autre vibration où je mets beaucoup la voix. C'est quelque chose de très pur. Parce que je pense se reconnecter à soi, c'est vraiment l'authenticité, la simplicité, la vérité. Vous avez dit que vous avez mis de la voix. Voilà, beaucoup de voix avec très peu d'instruments. En fait, je dirais que dans le premier CD, j'étais peut-être plus dans la voix qui accompagne l'instrument. Oui. Et dans le deuxième CD, je suis plus dans l'instrument qui accompagne la voix. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'en plus, quand je canalise, la voix, pour moi, je pense que c'est un outil thérapeutique extraordinaire. Que quand il est connecté vraiment à la vibration, qu'on reçoit à travers cet outil et qu'on transmet à travers cet outil, on amène vraiment les personnes à se soigner, à aller toucher des endroits d'eux qui sont vraiment très profonds, très pointus, très... Voilà, c'est des vraies guérisons. Oui, ce sont des CD thérapeutiques. Exactement. Oui. Et donc c'est un outil qui vient compléter ce que vous disiez, c'est-à-dire vous conseillez à vos patients de les emporter, de les écouter. Tout à fait, parce que c'est un vrai soin à soi tout seul. Oui. D'ailleurs, il y a 1 heure de musique et à chaque fois il y a des plages différentes, Ah oui. il y en a 5. Mais il y a une logique et un cheminement entre le début et la fin. C'est-à-dire qu'on écoute pendant 1 heure, on va véritablement vivre un soin complet. Et vous avez mis beaucoup de temps pour le faire ou bien c'est une improvisation en une journée? Enfin, je dis ça comme ça. En fait, j'improvise. Oui. Oui, en fait, je me mets, et quand je crée ma musique, c'est toujours dans l'instant. Et quand je crée mes CD, je me mets dans la conscience que je vais créer pour transmettre au plus grand nombre quelque chose. Et je demande cette inspiration à oui, ce voilà, moment-là. c'est ça. Donc je crée dans l'instant, en fait. Oui, c'est ce que moi je fais pareil. Oui, je ne suis pas dans quelque chose que je vais programmer par voilà, rapport à la musique. C'est toujours quelque chose que je vis. Et vous le faites à un moment où vous êtes prête, ou en tout cas vous demandez qu'on vous prépare à cet état. C'est ça, ça s'est fait vraiment au moment où je sens que c'est ok d'y aller et de le faire et que ça me parle et que c'est le moment. De toute façon, je pars du principe que tout est juste. Hein. Autrement dit, vous ne pourriez pas le refaire tel quel. Hein, c'est comme ça, c'est sorti à ce moment-là. Si vous deviez faire un autre truc, ça serait un troisième CD. Tout est différent, même mes concerts que je donne 2 fois tous les 2 mois. J'utilise les mêmes instruments, plus ou moins. Il y a un chemin de logique. Mais c'est jamais la même chose. C'est pas comme un orchestre qui jouerait une partition. C'est intéressant, c'est une autre conception de la musique qu'on en avait peut-être déjà parlé. C'est une conception, on abandonne l'idée que la musique c'est des partitions et qu'il faut apprendre à jouer exactement d'après la partition. Que c'est juste et que c'est pas juste. Oui. Là, on part du principe qu'il n'y a pas de fausses notes. Oui. Tout est juste. Voilà. Parce que c'est une vibration qui va s'aligner avec nous. Donc, mais il faut avoir un certain don musical pour le faire quand même. Bien sûr. Il faut sentir la musique, avoir ça dans le sang, comme je dis. C'est ça, c'est un appel la musique. Oui. Mais c'est vrai qu'il faudrait davantage que le public prenne du plaisir à assister à des improvisations et non pas à des choses lourdes où les gens ils dépensent une énergie folle à lire la partition, à la prendre sur leur instrument. C'est un énorme travail et vous, en fin de compte, vous faites ça comme ça. C'est ça, complètement dans l'improvisation. Et en plus, naturellement, la voix, par exemple, elle vibre sur du 432 Hz. Quand on sait que 432, ah oui. C'est une vibration qui est alignée avec l'énergie du cœur, avec l'équilibre entre les 2 cerveaux qui travaillent sur des minérales et qui alignent le cœur. Et du coup, quand on chante dans cette improvisation, on transmet quelque chose vraiment avec la voix. Elle devient une voix en 432 Hz. Naturellement. Oui. Et c'est relié à l'énergie de la nature, à l'équilibre, au nombre d'or, etc. Est-ce que vous avez pensé à faire ça à 2 personnes, par exemple? Oui, alors on a déjà fait. Oui. On a fait même avec 3. Oui, justement. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose chacun avec notre vibration, nos instruments. On se relie dans l'énergie.
et on laisse. Voilà. Et après, ça demande en effet d'avoir aussi une écoute, parce que la musique, c'est aussi une écoute. Ah bah oui, il faut écouter ce que fait l'autre pour se brancher, et ça, c'est miraculeux. Et ça demande aussi d'être dans cette écoute du silence, parce que le silence, c'est la respiration. Et donc, vous devriez peut-être peut-être essayer à nouveau de faire un CD avec un enregistrement à plusieurs, comme ça. Tout est possible, bien sûr, mais ça pourrait être une belle co-création avec plusieurs. Et d'ailleurs, nous allons faire quelque chose là à plusieurs dimanche. C'est un peu l'esprit du jazz à une époque. C'est ça, oui. En plus, c'est Dimanche, vous allez faire quelque chose ici? Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Bon, on verra ça, oui. Vous avez un petit groupe, un band? Oui, c'est ça, dans une grande salle. Maintenant, on va se retrouver. Et parfois, ça m'est arrivé de jouer des musiciens que je ne connaissais même pas. Ah oui. C'est-à-dire qu'on se pose. Et oui, bien sûr, oui. Mais je trouve que c'est là que la musique est la plus belle. Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Dans cette espèce de création d'instant, de co-création, sans rien attendre, et que tout est là, et que tout s'ajuste, parce que dans cette écoute, tout devient. Mais d'ailleurs, quand nous parlons, nous improvisons. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas improviser en faisant du son? C'est incroyable, les gens ne cessent pas d'improviser dans la vie courante, mais dès qu'on est dans le domaine de la musique, ça devient très rigide. C'est vrai. Oui. C'est comme si quelqu'un peut parler pendant des heures en racontant n'importe quoi, et si on lui dit de faire un peu de musique pendant 2 minutes, il est perdu. Oui, parce qu'on a été construit aussi sur toutes ces références et ces normes. Et que la musique, on nous l'a appris en disant, voilà, on change il faut absolument avoir fait telle école, telle expérience. Alors que paradoxalement, quand on parle, on peut dire des bêtises, mais en musique, finalement, il n'y a pas la même chose. On peut faire des fausses notes, mais je veux dire, c'est pas. A priori, c'est plus facile de faire de la musique que de parler. Parce qu'on a on risque moins de. Ça parle à un autre niveau, on risque moins d'être jugé sur son propos. Oui, et puis en plus, la parole, souvent, c'est la perte d'énergie. C'est pas conscientisé. Donc, les gens, parfois, on parle de choses, mais c'est la perte d'énergie. Dès qu'on met de la conscience, le verbe devient créateur aussi. Donc, il va sortir bientôt, ce nouveau CD. Tout à fait, il est presque terminé. Le petit frère. Je pense. C'est l'ancien. Voilà, et donc il sera rouge. La pochette va être. Ah oui, déjà, vous avez pensé.